Ne lance surtout pas ta conciergerie Airbnb sans faire ce que je vais te partager dans cette vidéo. On arrive à la 5e journée pour créer une conciergerie Airbnb rentable pour la rentrée. Et dans cette vidéo, je vais te parler d'assurance. L'assurance, c'est méga important. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce qu'il faut que tu assures ton activité, comment faire et aussi et surtout comment est-ce que tu vas pouvoir closer plus de propriétaires grâce à une bonne assurance. La première chose, pourquoi est-ce qu'il faut assurer ton activité de conciergerie? Parce qu'il faut une protection juridique qui va te couvrir contre les risques en cas de litige avec un propriétaire ou avec un voyageur. Parce que forcément, tu vas maximiser ta confiance, donc tu vas rassurer tes clients propriétaires dans le fait que tu es justement une personne qui est pro, une personne qui est sérieuse. Après, tu vas avoir une obligation pour certains types de gestion, notamment dans le cas où est-ce que tu touches les loyer, mais théoriquement non, parce que tu ne possèdes pas la carte G gestion, tu fais uniquement de la prestation de service. Et surtout, dans le cas où est-ce que tu as un sinistre et que tu n'es pas assuré, que ce soit avec un propriétaire comme un locataire, littéralement, ça peut détruire ton business et ça peut aussi t'emmener loin derrière. C'est pour ça que l'assurance, c'est ultra méga important. Maintenant, je vais te parler des assurances qui sont indispensables. La première, ça va être la RC Pro, donc c'est ce qu'on appelle la responsabilité civile pro. C'est obligatoire, elle va couvrir les dommages que tu vas causer à tous les clients avec qui tu vas travailler et également les tiers. Donc ici, je pense en particulier à la personne qui va s'occuper du ménage pour toi, mais aussi du coup au propriétaire qui va te confier la gestion de son bien. Ensuite, la PJ, donc la protection juridique, c'est pour être accompagné en cas de litige avec un propriétaire ou avec un voyageur. Donc là, en gros, tu vas être accompagné par des personnes juridiques qui seront là pour te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses à quel moment. Après, il y aura aussi potentiellement l'assurance multirisque pro. Au démarrage, c'est pas nécessaire, c'est uniquement dans le cas où est-ce que tu vas avoir des bureaux ou du matériel. Et après, il y a aussi une autre assurance qui est optionnelle, mais qui peut être utile dans le cas où est-ce que tu possèdes la carte G et que tu encaisses le loyer pour le compte des propriétaires. Ici, en l'occurrence, ça va être la garantie financière. Nous, actuellement, on a uniquement la PJ, on a aussi la responsabilité civile pro parce qu'on n'a pas de local et parce qu'on n'a pas la carte G de gestion vu que tout est directement géré chez les personnes qui font le ménage pour nous. Et en fait, quand tu crées une conciergerie, dans le cas où est-ce que tu fais de la prestation de service pour gérer des biens en location courte durée, tu n'as pas forcément besoin d'avoir de carte G ni de diplôme pour te lancer dans l'immobilier. À titre d'exemple, moi, quand j'ai créé ma conciergerie, c'était en janvier 2022, pas de diplôme dans l'immobilier, mes parents ne font pas d'immobilier et pas de connaissances ni de compétences, donc ça peut se faire simplement en créant une auto-entreprise. Et littéralement, tout le monde peut créer une activité de conciergerie aujourd'hui en France sans avoir de diplôme. Maintenant, on va directement enchaîner sur comment choisir la bonne assurance. Donc déjà, dans un premier temps, ça va être de comparer les offres spécialisées dans l'immobilier et la gestion locative, forcément. Après, vérifier que la RC Pro couvre bien la gestion de biens immobiliers en courte durée, parce que toutes les RC Pro ne vont pas le faire. Et après, c'est vraiment choisir une couverture qui est adaptée en fonction de ton chiffre d'affaires et en fonction de ton nombre de biens à gérer. C'est pour ça qu'au démarrage, il faudra expliquer quel sera ton niveau de croissance et en fonction du niveau de croissance que tu vas avoir, d'adapter directement l'assurance avec ton assureur, sachant que au démarrage, ça va te coûter entre 20 et 50 euros par mois. Et justement, l'avantage de la conciergerie, c'est que c'est une des seules charges que tu vas avoir quand tu vas créer une activité. C'est l'assurance au début de chaque mois que tu vas pouvoir débloquer qu'à partir du moment où tu auras ton premier bien en gestion, parce que le temps où tu n'as pas de bien, pour moi, c'est pas utile de t'assurer. Par contre, le jour où tu as un bien, il faut vraiment t'assurer. D'ailleurs, à ce sujet, pour toutes les personnes qui font partie du programme Concierge Elite, à savoir qu'on a un assureur directement adapté pour nous et cette personne assure les personnes du programme qui développent une activité de conciergerie. Donc ça, c'est méga intéressant parce qu'ils ont vraiment une personne qui non seulement leur apporte des prix qui sont vraiment qui sont très compétitifs et aussi une assurance qui est vraiment adaptée à leur activité. Ensuite, la partie numéro 4, donc toutes les erreurs à éviter, c'est forcément croire que la RC Pro suffit. C'est faux, il faut une assurance qui est pro adaptée à ton activité et selon moi, la protection juridique est aussi et également très importante. Après, il faut aussi penser qu'il faut attendre d'avoir plusieurs clients pour s'assurer. Bah non, c'est complètement faux parce qu'en fait, même quand on a un client, on peut avoir des problèmes avec le propriétaire, même si au final, dans la conciergerie en général, c'est pas le cas, mais il vaut mieux être assuré en cas de souci. Et après, bah, c'est lire les exclusions de contrat. En fait, il faut vraiment absolument
lire tout ce qu'il y a indiqué dans le contrat d'assurance pour que ce soit le plus adapté en fonction de ta situation. Et après, aussi, ce qui est important, c'est mine de rien, on peut présenter l'assurance, l'attestation d'assurance au propriétaire parce que ça permet en fait de lever un levier de closing. Et littéralement, quand on montre à un propriétaire qu'on est correctement assuré, celui-ci va être vraiment rassuré et aura plus de chances de travailler avec toi. D'ailleurs, si toi aussi t'es intéressé pour vraiment aller plus loin et qu'on rentre dans ton opération pour t'aider à développer ton activité de conciergerie, comme d'habitude, je mets directement un lien en description. Tu pourras prendre un appel soit avec Ryan, moi ou un membre de mon équipe qui a déjà créé une conciergerie. On pourra t'expliquer exactement comment est-ce qu'on peut t'accompagner de A à Z pour créer une activité, comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble pour te faire devenir littéralement le leader de ton secteur. Donc si tu es intéressé, c'est directement en description, c'est complètement offert. Il y aura aussi un rapport sectoriel pour t'expliquer exactement combien est-ce que peut générer une conciergerie sur ton secteur. Et j'espère qu'on va se dire à de l'autre côté. C'était Martin, à la prochaine. Ciao.